Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre troisième séance sur tracer un trait avec une règle. Première séance, on va revoir notre travail. Première séance, on s'était entraîné à tracer des traits sur une feuille libre. N'hésitez pas à le faire régulièrement pour vous entraîner, faire un maximum de traits comme vous le voulez dans tous les sens. Deuxième séance, on avait tracé un point au milieu de la feuille et tous les traits devaient passer par ce point. Si on se trompe qu'il y a un trait qui ne passe pas tout à fait sur le point, ce n'est pas grave, le but est de s'entraîner. Et aujourd'hui, je vous avais dit, et c'est ce qu'on va faire, que l'on allait tracer des traits entre deux points. Donc ce que je vous propose, pour l'instant on n'a pas besoin de la règle, on doit avoir une règle à portée de main, mais pour l'instant on va se servir que du crayon papier. La dernière fois on avait fait un rond au milieu. Là on va faire plusieurs ronds sur les côtés. Pas collés au bord, sinon c'est pas pratique, mais on va faire des ronds sur les côtés. Un là-haut, un par là, un ici. Alors faites attention, si moi j'ai une règle qui est assez grande, si vous avez une petite règle, faites des ronds plus rapprochés. Hein. Vous pouvez aider votre enfant à choisir l'espace entre les points, que les traits puissent être tracés quand même. On n'est pas obligé de faire autant. Moi, c'est parce que j'ai une grande règle, ça me permet de vous montrer en grand. Si les points sont plus proches, ce n'est absolument pas un problème, ce sera le même exercice. Donc on fait environ 5 points sur la feuille, comme ça, un peu répartis de chaque côté, comme si on voulait tracer un cercle. On va prendre sa règle, et maintenant, on va choisir 2 points. Par exemple, je vais choisir celui-ci et celui-ci. Et je vais essayer de mettre ma règle pour pouvoir tracer un trait qui va passer par les 2 points. Alors c'est là où c'est un petit peu difficile, c'est que ici, c'est bon, je suis bien comme on avait appris, à la moitié du cercle, je vais passer dessus. Sauf que là, non. Alors je regarde ce point-là et je vais le mettre dessus. Ah, de l'autre côté, ça a bougé. Il va falloir réussir à ce que les deux en même temps soient à la moitié du cercle. Quand on y arrive, on met bien sa main au milieu où on tient le milieu de sa règle et on ne bouge surtout plus. C'est là où c'est difficile parce que ça va se voir si vous bougez. On part un petit peu avant le rond, on trace son trait, on dépasse le rond et puis on peut relever. C'est bon, j'ai tracé un trait entre les 2 points qui sont là. On ne peut pas tracer d'autres traits. La dernière fois, quand on avait fait un seul rond, un seul petit point au milieu, on pouvait tracer plein de traits qui passaient par ce point. On ne peut pas tracer plein de traits qui passent par ces 2 points. Il n'y a qu'un trait qui passe par ces 2 points. Par contre, on peut choisir 2 autres points. Soit lui et un autre, soit lui et un autre, soit carrément 2 autres. Il y a plein de traits possibles à tracer. Par exemple, je vais tourner ma feuille parce que c'est toujours plus facile. Et je vais placer ma règle délicatement pour que là, ce soit bien au milieu du cercle. Là aussi, voilà. Et une fois que je suis bien placé, je positionne ma main, j'appuie assez fort pour que ça tienne, je me fais pas mal au doigt, mais j'appuie pour que ça tienne, et délicatement, avec mon crayon, je vais passer le long de la règle pour faire mon trait. Voilà. On va faire ensemble plusieurs traits, je vais prendre ces 2 points, je me place correctement, quand je suis bien placé, je place ma main gauche ou ma main droite, celle qui n'écrit pas en tout cas, et avec la main qui écrit, je trace mon trait. On essaie de le faire dépasser des 2 côtés. Attention, ça ne sert à rien si par exemple vous vous trompez un petit peu. Voilà, je me suis bien placé. Mais quand je place mes mains, hop, j'ai un petit peu bougé. On ne s'amuse pas à refaire comme ça sert à rien. Laissez votre règle comme elle était. Et ben voilà, on voit qu'on s'est trompé. On recommence à la limite. On refait un autre trait qui va passer par là. Voilà, je refais un trait. Lui, il est bon. Lui, il est faux. C'est pas grave. On est là pour s'entraîner. On apprend. C'est normal de se tromper. C'est comme ça qu'on apprend d'ailleurs. Hop. Allez, je vous montre un dernier exemple qui passe par les 2 points. Voilà. Je vous laisse vous amuser avec ça. Avec cet exercice, si jamais vous voulez le poursuivre, que vous avez plutôt bien réussi à tracer des traits,
Vous pouvez très bien faire du graphisme avec et récupérer le document que je vous ai envoyé par email lundi, lors du premier envoi, où il y a tout un répertoire graphique. Il y a plein de choses, il y a la possibilité de tracer, on peut imaginer tracer des ronds, on peut faire des petites vagues, on peut faire des traits penchés, on peut faire des traits horizontaux, on peut faire plein de petits traits, etc. Du coup, il y a plein de zones qui vont se dessiner. Alors, je vais finir comme ça. Vous verrez bien de quoi je veux parler. Ça peut être un travail intéressant, comme ça, grâce à cette feuille, on l'utilise pour plusieurs exercices que je vous propose. Ça, c'est bon. Il me reste à faire ces deux-là. Donc, vous voyez, il y a des zones qui vont se... Voilà, il y a des zones qui vont se dessiner ici. Par exemple, je choisis ici, cette zone entre ces trois traits, et je vais faire des ronds à l'intérieur. Donc, vous pouvez sortir les crayons de couleur, les feutres, et faire des ronds. Le graphisme est très intéressant pour la tenue du crayon et la dextérité des doigts. Vous prenez à faire des ronds. Alors, je remplis toute la zone. Quand j'ai tout rempli, bah là, je peux m'amuser à faire des petits traits sur toute la zone. Moi, je ne vais pas le faire parce que c'est un petit peu long. Le graphisme, c'est une activité qui prend du temps, mais qui est très très importante pour la dextérité et qui amène vers l'écriture de manière efficace après. Voilà, c'est une suggestion, ce n'est pas obligatoire, je vous laisse voir comme vous voulez. Demain, on se retrouve pour une nouvelle séance, toujours avec la règle et le crayon à papier, pour tracer des traits droits. Et cette fois, on va s'en servir pour tracer des formes géométriques, le carré, le triangle et le rectangle. Et peut-être d'autres formes, on verra. Alors on se retrouve demain. Bonne journée et à bientôt.